Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'après les fêtes. D'après les fêtes, là on vient de passer la fête de Noël. D'ailleurs, joyeux Noël à vous tous. Donc en fait, pourquoi je parle ça? Parce que souvent, entre Noël et le jour de l'an, ou alors après le jour de l'an, qu'est-ce qu'il y arrive? Les gastros, la grippe, enfin n'est pas trac. Et en fait, ce message aujourd'hui, c'est juste pour vous dire, c'est pas un hasard que après il y a les gastros, qu'il y a les grippes. En fait, c'est difficile à dire, et puis difficile à ne pas y faire. C'est qu'en fait, quand on se retrouve dans ces fêtes familiales de fin d'année, le gros problème, c'est que avec nos habitudes traditionnelles, on fait des bons repas, bons dans le sens du pain de mie rond, là, vous savez, qu'on nous vend, pour faire les petits toasts. Et en fait, je crois que c'est un des pires pains au point de vue nutritionnel qui fait du mal à la santé. Donc voilà, on passe de bons moments, on mange bien, c'est bon sur le moment, mais le problème c'est que le lendemain on trinque. Je dis ça parce que en fait je suis en plein dedans. Alors bon, je vous dis ça, mais moi aussi finalement, je suis comme vous, mais il faut vraiment qu'on prenne conscience, qu'on essaye de s'améliorer, justement pour pas avoir ces retours négatifs après ces super fêtes, quoi, de retrouvailles de famille. C'est dommage, quoi. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. Vous, je sais pas ce que vous pensez, mais c'est vraiment débile, quoi, de se retrouver à plat après des fêtes parce que on a mangé quoi, des trucs hyper lourds, plein de gluten qui nous rend des zombies pendant toute la journée déjà en plus. Et justement là j'en parlais avec mon mari, en fait on est en mode zombie, comme en fait des alcooliques. En fait on est à plat, quoi, de manger des trucs qui nous apportent pas de la vie, ou très peu, parce que bon, c'est vrai que on peut mettre quelques crudités, voilà, mais c'est pas le principal du repas, des choses crues, vivantes. Et du coup, on en ressent les conséquences. Donc voilà, il y a bientôt la fête, le nouvel an. Donc si vous n'avez pas encore acheté ce qu'il faut pour le nouvel an, vous pouvez peut-être essayer de remoduler un peu ce que vous aviez prévu pour le nouvel an, pour que vous n'ayez pas cette indigestion du lendemain et sur le lendemain, parce qu'après voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont juste avoir une petite diarrhée, voilà, et puis d'autres qui vont vomir pendant toute la journée, plusieurs jours. Voilà, on est tous différents, parce que d'une part, on est différents par nos personnes, mais on ne mange pas la même quantité. Parce que souvent c'est par buffet plus ou moins. Donc on ne mange pas chacun la même quantité, on est plus attiré par une chose ou l'autre. Donc du coup les conséquences sont différentes, voilà. Et puis il y a l'âge. Là ce matin, j'ai une de mes filles qui m'a sorti qu'elle avait mal au ventre. Alors j'ai tout de suite compris que voilà, j'étais pas derrière elle toute la journée, mais voilà, il y avait
Apparemment, elle s'est jetée pas mal sur la viande. C'est mon mari qui m'a fait part parce que voilà, je suis pas toujours derrière mes enfants toute la journée, 24 heures sur 24. Puis je m'occupe plutôt des plus jeunes, moi. Donc voilà, les plus jeunes, j'ai plus un œil, voilà. Mais voilà, j'estime que quand on a 6 ans, au moins, on se gère un petit peu, on se gère plus, quoi. On n'ait pas besoin d'être à côté d'elles. Voilà, on leur laisse, on essaye de leur laisser un maximum d'autonomie à nos enfants. Parce que de toute façon, on ne peut pas s'occuper 100% quand on a 6 enfants. On ne peut pas s'occuper, voilà, on n'est que 2 à s'en occuper. Et donc, voilà quoi, il y a un minimum de... Et puis, on ne sera pas toute la vie à côté d'eux, quoi. Donc, faut bien que... et c'est dès le plus jeune âge qu'on prend des habitudes comme ça, d'autonomie. Parce qu'après, ça fait des gens assistés, puis qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Voilà, donc c'était pour en revenir au sujet donc des après-fêtes qui sont pas très agréables, on va dire. Voilà, donc voilà, si vous n'aviez pas prévu encore votre repas de Nouvel An, essayez de le faire un petit peu plus digeste, un petit peu plus naturel, un peu plus vivant. Et sûrement que vous aurez moins de... Et puis, il y a ça aussi que j'ai oublié de dire. Dans une quantité phénoménale. On mange jusqu'à ce que le plat soit fini. Et souvent, on en fait carrément beaucoup pour que tout le monde en ait, quoi. Et je veux dire, on n'est pas obligé de finir les repas. Les plats, pardon. On n'est pas obligé de finir les plats qui ont été préparés. Si on n'a plus faim, c'est pas la peine de continuer parce que le plat il est encore plein. Parce qu'après le lendemain, on en paye les conséquences. C'est pas grave, il y a un lendemain. Le lendemain, ce sera toujours aussi bon. Hein. Et puis vous aurez plus de plaisir à le manger, les restes des fêtes, quoi, les restes des fêtes. Moi, j'apprécierais d'y reprendre après. Mais voilà, sachons manger en quantité raisonnable et de bonne qualité. Voilà, nutritionnelle. Ça fera du bien pour tout le monde. Pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Et en mangeant des choses vivantes, ça donne aussi des idées plus claires, être moins zombie pendant tout le reste de la journée et ne pas profiter au maximum de votre famille, c'est dommage, quoi. Voilà. Allez, je vous souhaite, je vous re-souhaite un joyeux Noël. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ces jours-ci, j'étais pas très présente. J'ai beaucoup de choses à gérer. Donc, c'était pas évident. Voilà, mais voilà, je suis venue aujourd'hui et pour vous faire un petit coucou. Et on se retrouve très bientôt. Bye.